Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, Africains et Africaines, Ivoiriens et Ivoiriennes. Soyez salués tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs. Alors, je me tiens devant vous, moi, votre frère, le sentinelle ZJO, très indigné, très touché dans son âme. Pour le deuil national, je dirais, voire même africaine, pour un champion de la musique ivoirienne, donc du nom de Désir Champion, qui est aussi dans un monde aussi spirituel, donc les serviteurs de Dieu, qui n'est plus aujourd'hui parmi nous. Et je viens ici pour apporter mes condoléances les plus sincères. Les plus sincères. Mais qui sont vraiment plus profonds, les plus profonds de mon cœur. À notre pays, la Côte d'Ivoire, notre nation, et à la famille de l'artiste Désir Champion et au monde spirituel de sa fonction nouvelle qu'il a prise après avoir quitté le monde de la musique. Il a décidé de servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tous ceux qui sont ses collègues et tous ceux qui l'aiment et tous ceux qui sont d'un commun accord avec lui par l'initiative qu'il a prise depuis le départ, où il a lutté pour sortir du monde virtuel, pour venir au monde spirituel, au monde de la vérité. Je vous présente mes condoléances les plus sincères. Et moi aussi, c'est aussi un frère. Non seulement un frère, parce que nous sommes du même pays, un frère encore, parce que nous sommes dans le même monde spirituel. Il est croyant, je suis croyant. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis même pas évangéliste. Je ne suis pas un homme de Dieu qui est en exercice, mais tout simplement, je suis un chrétien comme lui. Je crois en Dieu, mais dans la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc je suis votre frère, le sentinelle ZJO, qui est très indigné par la mort de notre frère, notre compatriote, notre artiste champion d'Izouglou, Désir Champion. Ici, je présente mes condoléances à sa famille respective. Je présente mes condoléances les plus attristées, les plus sincères à sa famille. À sa famille. Son père, sa mère, ses frères et sœurs. Et la famille élargie. Je viens vers vous, par le biais de cette vidéo, enfin, poussé par l'Esprit de Dieu pour que vous soyez consolés. Que Dieu vous console. Apaise vos cœurs. Essuie vos larmes. Que Dieu essuie vos larmes. Et qu'il prenne soin de vous. Mais vous aussi, accrochez-vous à lui. Croyez en lui. Je viens, par le biais de cette vidéo, pour vous dire ce que j'ai en cœur. Poussé par l'Esprit de Dieu,
en ce qui concerne la mort de notre frère, notre artiste. Voyez-vous, le champion Désir a traversé des moments difficiles. Alléluia. Depuis dans la musique, à un moment donné de sa vie musicale, il a traversé des moments difficiles. Et Dieu a veillé sur lui. De manière que vers la fin, il comprenne qu'il était un élu. Donc une brebis de Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus-Christ dit ceci, que personne ne peut enlever ou prendre de mes mains mes brebis à moi. Personne. Alors, maman, papa, frères et sœurs de Désir, champion, Dieu me met à cœur de vous soutenir à travers ces paroles, de vous apaiser le cœur. Si cela est arrivé au moment précis, si Dieu l'a enlevé au moment précis, c'est tout simplement parce que Dieu a jugé bon de le prendre maintenant. Maintenant auprès de lui, afin qu'il y ait la vie éternelle. Je reprends. Si le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, a jugé bon de prendre Désir, champion, notre frère, notre artiste, champion, maintenant, c'est parce que Dieu a jugé bon de le faire maintenant. Parce qu'il a traversé des moments difficiles et il a quitté le monde des ténèbres, donc le monde virtuel, la musique, là où il y a beaucoup de pièges du diable. Et il a même construit un temple même pour le Seigneur Jésus-Christ, afin que les hommes et les femmes qui ont cru en lui viennent se recueillir et le louer Dieu. Mais écoutez la suite. Dieu sait que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a des hommes qui se nomment hommes de Dieu qui ont vendu leur âme au diable. Tout simplement pour la richesse, la prospérité. Ils ont troqué l'évangile. Presque eux tous. Même s'il y a un ou deux ou trois qui ne l'ont pas fait, mais presque eux tous, la majorité emporte. Alors, Dieu a jugé bon de ne pas que son fils, qui a traversé des moments difficiles jusqu'à arriver à lui, soit corrompu par ces personnes qui se nomment hommes de Dieu et qui vont manger à la même table que le diable pour demander la prospérité, le pouvoir mystique, démoniaque au diable, afin de venir exercer sous le nom, sous la tutelle, soi-disant, du Dieu vivant. Alors, pour ne pas que notre frère, notre élu, l'élu de Dieu, soit mélangé avec ces personnes-là, qui viendront plus tard, plusieurs parmi eux viendront le chercher, le corrompre, pour qu'ils puissent le mettre dans le monde virtuel, de la prospérité, de l'argent. Et il allait oublier Dieu, et il allait se tourner aussi dans ce même circuit, afin de perdre la vie éternelle. Car ce qui est plus important, c'est l'âme qui est en nous. Ce n'est pas le corps. C'est vrai, ça fait mal de perdre un cher, son fils, son frère. Mais moi, je suis vraiment indigné. Mais en même temps, l'Esprit de Dieu me fortifie, me dit que c'est le moment où il faut le prendre, afin que son âme ne soit point perdue. Car Dieu voit toutes choses. Il sait toutes choses. Vous voyez, la Bible est constituée de 2 testaments. Donc, le premier testament
est l'Ancien Testament et le deuxième testament est le Nouveau Testament. Mais voyez-vous, le premier livre de l'Ancien Testament se nomme la Genèse, qui veut dire le commencement. Donc Dieu savait déjà depuis le commencement des temps ce qui allait arriver. Et le dernier livre de la Bible, dans le Nouveau Testament, s'appelle Apocalypse, qui veut dire la fin. Dieu connaît toutes choses, du début jusqu'à la fin. Il a déjà tout dit. Donc il connaissait la vie de notre frère, notre champion, notre artiste, Désir Champion du Zouglou, et qui est devenu maintenant son serviteur. Alors Dieu préfère le prendre maintenant où il a la vie sauve, la vie éternelle. Il s'est nettoyé, il a tout fait pour sortir de la puissance des ténèbres. Il a traversé des moments difficiles. Maman, ton fils a traversé des moments difficiles. Il a lutté pour avoir la vie éternelle. Et voyez-vous, Dieu n'a pas permis qu'il soit mort de façon choquante. C'est-à-dire de façon brute. Où il a été écrasé, où il y a eu un accident atroce, où il était entre les fers, ou machin. Ça, c'est une manière à Dieu de frapper ses serviteurs. Et où il est mort devant les gens de façon, on va dire, devant ses fidèles, de façon honteuse. Non, Dieu l'a pris tranquillement. Dans la vie, quand on se pose des vraies questions, on a des vraies réponses. Quand je réfléchis et quand je médite dessus, si Dieu l'a pris tranquillement, c'est que Dieu ne reproche rien à Désir Champion en ce qui concerne sa vie spirituelle. Son âme est tranquille et est en connexion avec Dieu. Alors Dieu préfère le prendre à ce moment précis où il a la vie éternelle. Parce qu'il a déjà vu, avant que la fin n'arrive, il a déjà vu qu'il y aura des lourds ravisseurs, des pasteurs banabana qui viendront pour le corrompre, pour lui dire, mais tu vois, tu viens d'arriver, tu n'as pas une église climatisée, tu vois, tu ne prospères pas et tout machin, voici comment il faut faire et tout machin, il faut venir, on va te mettre dans notre circuit, et puis tu vas prospérer et tout machin, et il va dévier la vie éternelle, c'est-à-dire il va dévier la face de Dieu pour aller adorer le diable. Dieu a déjà vu ça. Alors il préfère le prendre maintenant, maman, papa, maintenant, pour qu'il soit sauvé. Et que le jour que vous viendrez aussi, après la mort, je touche du bois, je vous accorde, et je prie pour vous, pour que Dieu vous accorde longue vie. Mais le jour que nous allons tous nous rencontrer, au paradis, nous allons voir notre frère Désir avec Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé. Voilà pourquoi Dieu a préféré le prendre maintenant pour qu'il soit auprès de lui. Sinon, ce qui arrivera plus tard pour notre frère serait pas bon pour son âme. Pour son âme. Voilà pourquoi Dieu a préféré le prendre maintenant. Maman, voilà ce que Dieu me met à cœur. Poussé par l'esprit pour te le dire. Père des Désir Champions, sœurs et frères des Désir Champions, que Dieu essuie vos larmes. Je vous soutiens en prière. Si les oiseaux du ciel ne manquent pas de nourriture, ce n'est pas vous qui allez manquer de la nourriture, car Dieu sait de quoi vous avez besoin. Quand il prend, il apporte autre chose. Alléluia. Alors, mère des Désir Champions, père des Désir Champions, frères et sœurs, que Dieu console chacun de vous. Au nom de son précieux nom, Jésus-Christ de Nazareth, votre frère, le sentinelle du jour, vous soutient, se met avec vous et prie afin que Dieu vous couvre et apaise vos cœurs. Voilà ce qui s'est vraiment passé. Votre fils est sauvé. Est sauvé. Et on le retrouvera tous ensemble au paradis. Voilà pourquoi Dieu a préféré le prendre maintenant. Et laissez-moi vous dire une chose. Il y a un frère qui a fait l'annonce lorsque notre frère Désir Champion a été décédé. Le lendemain, il y a un frère qui a fait une vidéo qui est venu annoncer. Frère, excuse-moi, mais j'aimerais t'apporter un petit conseil. Quand on annonce une nouvelle de ce genre-là, une nouvelle triste, c'est la Côte d'Ivoire qui est en deuil. Et tu viens, tu annonces, tu balances la nouvelle comme ça. Et en même temps, tu apportes des conseils. C'est bien beau. Mais quand on annonce une nouvelle atroce comme ça, une nouvelle triste, on ne rigole pas. Je n'ai pas dit que tu as annoncé en rigolant. Mais par moment, tu rigolais.
pendant que tu parlais et tu donnais des conseils. Au moment où tu parlais de iodé, et tout machin, le gros ventre, et tout machin, sirop, et tout machin, ça ne se fait pas ça, frère. Tu annonces une nouvelle, il faut avoir une attitude de quelqu'un qui est indigné et qui est aussi, on va dire, de la famille, parce que c'est un frère. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est notre artiste. Et en même temps, c'est un homme de Dieu. Alors, de grâce, quand tu apportes, et bien quand tu annonces une nouvelle de ce genre, en aucun cas, ne prends pas plaisir de rigoler dans ta vidéo parce que tu annonces un malheur, un décès. Alors, que Dieu te couvre et que tu revoies cela. Et confesse-toi. Parce que ceux qui ont fait des commentaires t'ont même dit, est-il dans la joie d'annoncer, tu vois, des nouvelles en rigolant? Ça te fait rire maintenant. Parce que tu rigolais parfois quand tu parlais. Regarde ta vidéo, il faut révisionner ta vidéo. Au moment où tu annonçais la nouvelle, la mort des champions, tu rigolais quelquefois. C'est pas bien. Car tout le monde est obligé de passer par là. C'est un rendez-vous obligatoire pour tout être humain qui a la chair. Que Dieu protège ta petite famille et toi aussi. Alors, maman des deux champions, papa des champions, frères et sœurs des deux champions, et la nation entière, la Côte d'Ivoire, l'Afrique en général, que Dieu console chacun de nous et que sa grâce soit sur nous. Je vous remercie. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu soit sur nous. Et que la grâce de Dieu, la main puissante de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire, afin que la paix règne. Soyez bénis. Votre frère, le centenaire Gio, vous bénit au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.